Voilà, chers amis, ça va? Je vous dis ça parce que si ça va pas, je sais pas quoi faire pour vous. Avec le soleil qui... c'est extraordinaire, vous trouvez pas? Vous avez vraiment choisi votre semaine, hein? Je voudrais vous parler cet après-midi. Nous avançons donc dans notre contemplation des choses de l'au-delà. Je voudrais parler du jugement particulier. L'expression, quelques mots d'introduction, hein. L'expression jugement particulier est à peine prononcée que les destinataires, pas vous, parce que je sens que ça y est, les choses sont, la pâte est prise. Même parmi les pratiquants, ça se ferme les oreilles. On vous regarde avec un certain mépris. L'Église, pourtant, persiste et signe. Lorsqu'une âme bascule dans l'au-delà, il y a pour elle un jugement particulier. Le tout, c'est de savoir ce que vous mettez sous cette expression jugement particulier. Pourquoi les gens réagissent? Parce qu'ils se disent attends, ça y est, on va passer à la casserole, quoi. C'est peut-être pas exactement ça. C'est ce que je voudrais essayer de monter dans ces quelques mots. La conférence pourrait s'appeler ainsi: le jugement particulier, un scanner dans la lumière et la justice de Dieu, la miséricorde et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend généralement quand les gens entendent les mots purgatoire, jugement particulier? Mon père, enfin vous inventez, c'est des inventions de l'Église, ça, du Moyen-Âge. Ça n'existe pas dans l'Écriture. La croyance de l'Église à propos du jugement particulier s'appuie sur certains passages de l'Écriture clairs. Par exemple, très clairs. Hébreux 9, 27. Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Comment ne pas évoquer aussi la parabole de Lazare et du mauvais riche, que nous connaissons par cœur, tellement nous l'avons usée parfois en catéchèse, dans laquelle, parabole, est affirmée nettement la rétribution pour chacun selon ce qu'il a accompli, vécu, au cours de sa vie terrestre. Vous voyez, la difficulté est la suivante, c'est qu'actuellement il y a une dérive, une forme de protestantisation de la lecture de l'Écriture. J'ai rien contre nos frères protestants. Qu'est-ce que je veux dire? La tendance protestantisation, c'est le mot n'est pas dans l'Écriture, donc c'est faux. Je vous signale que ce que je réponds à nos frères protestants quand ils nous disent ça, comment vous faites pour la foi en la Trinité? Parce que le mot n'est pas marqué. C'est pas parce que le mot en tant que tel, précis, technique, n'est pas dans l'Écriture que la réalité n'y est pas. Est-ce que ça va? Et je vous dis cela, c'est pas pour nous opposer aux protestants, mais soyez catholiques et fiers de l'être, car la lecture de l'Écriture catholique est beaucoup plus riche que la lecture protestante. Je vous donne simplement un truc, je crois que c'est des évêques américains, car vous savez qu'il y a pas mal de lectures protestantes dans ce pays. Ils disaient, mais vous comprenez, la fameuse sola scriptura, l'écriture seule, des dogmes de Luther. Il dit, mais si c'était vrai, le problème c'est, est-ce que vous trouvez dans l'écriture le canon des écritures? C'est-à-dire ce qui a été retenu comme livre? Non, vous ne le trouvez pas. Qui l'a fondé? Qui l'a trouvé? Qui l'a décidé? La tradition. C'est-à-dire l'Église. Qui, dans l'Esprit Saint, a discerné ce qu'étaient les paroles inspirées et voulues par Dieu et tous les textes que nous avons. Est-ce que ça va?
Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, nous vivons une telle mentalité relativiste. Mais non, mon père, c'est la même chose. C'est pas la même chose, les amis. Par contre, je ne vous demande pas de prendre vos bazookas et de tirer tout ce qui bouge parce que c'est pas catholique. C'est pas ça la question. C'est de nommer les choses. On a une grande difficulté aujourd'hui, dans cette société relativiste, à nommer les choses. Un premier élément de ce jugement particulier comme scanner dans la miséricorde et la justice de Dieu. Juste après notre mort, nous ferons la rencontre. Je dis bien juste après notre mort. À l'instant même où une personne quitte cette terre, au moment où son âme est séparée de son corps, a lieu la première rencontre avec le Seigneur ressuscité, Jésus-Christ. Je fais une petite parenthèse, c'est pas théologique du tout ce que je vais dire. Marthe Robin, semble-t-il, c'est le père Gary, je crois, qui dit ça dans un de ses livres, dit que parfois la personne peut être morte et l'âme va être séparée parfois plusieurs heures après. Bon, je laisse ça à votre réflexion, mais pas par curiosité malsaine, voilà. Mais je vous invite quand même, c'est une invitation à prier pour les âmes des défunts. Je viens d'utiliser le mot première rencontre, vous avez entendu, je pense, pour signifier que lors de ce jugement particulier, qui suit immédiatement la mort, la personne n'est pas encore mise en présence de ce qu'on pourrait appeler l'essence même de Dieu, c'est-à-dire son cœur de feu et d'amour. Elle est mise en présence du Seigneur ressuscité qui est juge, député pour cela par le Père, Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier. La plongée dans l'essence même, c'est-à-dire si vous préférez des choses simples, le cœur de feu de Dieu, de son amour, c'est la récompense. Et cette récompense n'est donnée que par l'entrée dans le ciel. Est-ce que ça va, Et je précise, parce qu'on a tellement de clichés, c'est que le Jésus devant lequel vous allez comparer, devant lequel je vais être jugé, quand je dis que ce n'est pas encore l'expérience de l'amour comblant et béatifiant, je ne dis pas que c'est un gendarme froid qui dit « Ah, tu vas y avoir ». Voyez ce que je veux dire? C'est dans le Seigneur qui va nous apparaître, c'est le Seigneur de justice et de miséricorde. Mais la vision béatifique est la récompense même liée au ciel. Alors vous allez me dire, et les saints? Les saints, c'est comme au Monopoly, ils ne repassent pas par la case départ. C'est-à-dire que directement, ils sont dans le jugement particulier, étant donné qu'ils n'ont pas de péché, ils sont directement dans le ciel. Et donc, ils sont directement dans la vision béatifique. Est-ce que ça va? Deuxième note, rencontre en un éclair. Plus exactement, expérience de jugement particulier en un éclair. Vous comprenez, on fonctionne forcément à partir des expériences de la terre. Et quand on entend le mot jugement, on pense quoi? À partir des réalités qu'on connaît. Or, on a pu peut-être connaître dans notre vie un jugement. Et on se dit, oh là là, ça va être ça? Et puis ça? Puis ça dure combien de temps? Nombreuses séances délibératives, afin de dégager progressivement la vérité sur le prévenu? Non. Là-haut, les frais de justice, ça le fera. Parce que l'affaire va être rondement menée, si on peut dire. Ce jugement céleste, le jugement particulier, comportera bien une comparution, une évaluation et une décision. Romains 14, 10. Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. Vous voyez qu'au final, vous pressentez qu'au final,
Le jugement particulier que nous allons vivre là-haut, qui sera tout à fait unique, n'aura pas grand-chose à voir avec un jugement terrestre. Ce ne sera pas une comparution devant un parterre de magistrats, mais une plongée dans la lumière de Dieu. Retenez bien ça. Une plongée en un instant dans la lumière de Dieu. Éphésiens 5, 13, 14. Quand tout cela sera dénoncé, c'est dans la lumière qu'on la voit paraître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. On peut dire que le jugement particulier, puisque les mots sont un peu courts et on est obligé d'utiliser des mots, ça sera un peu comme un flash. En un instant, la personne reverra toute sa vie dans la lumière de Dieu. Victor Hugo, il y a un problème. Oh, vous êtes sans sens. Décidément. Merci beaucoup. Excusez-nous, chers téléspectateurs. Il manquait un petit micro. J'espère que vous entendrez mieux à partir de ce jour grâce à un cher retraitant. Victor Hugo dit « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. » Pardon ? À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. J'hésite à faire un détour par ce qu'on appelle les NDE, Near Death Experience. Là, vous avez dû entendre parler de ça. Attention avec ça. Hein. Soyez très prudents, même si vous avez des auteurs catholiques qui vous écrivent là-dessus. Ce ne seront jamais des expériences du ciel, ce sont des expériences approchantes, charismatiques, comme certains saints, par exemple Don Bosco, a vu un de ses jeunes, Dominique Savio, lui apparaître dans le ciel. Mais que disent les gens qui vivent cela? Ils disent en un éclair, là c'est quelque chose de vrai, ils disent en un éclair, on revoit notre vie. Et parfois cela produit des conversions extraordinaires. Mais la preuve que ce n'est pas complètement de Dieu, c'est que vous avez par exemple une commentatrice de course hippique, j'ai oublié son nom, qui paraissait il y a plusieurs années, et elle a dit qu'elle a fait cette expérience, mais elle est tombée dans le New Age. Un autre, malheureusement à nouveau, j'ai oublié, un autre journaliste qui a fait cette expérience dans un accident, mais il n'est pas devenu catholique. Si c'était de Dieu Jésus-Christ, ça conduirait à Jésus-Christ, mes amis. Enfin, c'est basique cette affaire-là. Un jugement, il est dit particulier. Vous voyez l'insistance, c'est sur le mot particulier. Pourquoi ? Vous avez dû entendre cette autre expression. Là-haut, on en parlera peut-être le dernier jour, le dimanche de notre retraite. On distingue, dans les fins dernières, jugement particulier et jugement dit général. Au soir de notre vie, nous allons vivre non pas le jugement général, mais le jugement particulier. Il sera éminemment personnel. Est-ce que cela vous aide à comprendre pourquoi l'Église enseigne qu'il ne peut pas y avoir d'absolution collective? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ma question, ce n'est pas de polémiquer. Étant donné qu'il y a un péché personnel et que la relation à Dieu est personnelle, il ne peut pas y avoir d'absolution collective, car c'est toujours la personne qui a commis personnellement des péchés contre Dieu. Et donc, l'absolution collective n'est pas non plus permis au ciel que dans les paroisses. Je voudrais dire juste un petit mot. Mais alors, qu'est-ce qu'il y aura comme différence entre le jugement particulier et le jugement général? Il va y avoir une évaluation personnelle au jugement particulier. Il va y avoir une évaluation générale. Ça va être assez extraordinaire. Jésus va montrer dans le jugement général les moindres péchés des personnes dans le plan providentiel de Dieu.
Et il va montrer en même temps le moindre amour que nous allons avoir dans la construction du plan providentiel. Et les gens vont se dire, oh, vous entendez? Et vous verrez même les épreuves de votre vie, deuil, maladie, chômage, etc., qui ont été vécues ou dans la révolte, ou dans l'acceptation et l'abandon. Et vous verrez que vous participez au plan divin. Ne me dites pas que la religion catholique, c'est rien du tout. Il n'y a rien de plus puissant que le discours sur les fins dernières pour montrer la grandeur de l'homme et la grandeur du plan de Dieu sur les hommes. À propos du jugement particulier, un petit mot sympathique. Vous connaissez, vous aimez peut-être le Saint Curé d'Ars. Il est formidable parce qu'il parlait tellement simplement. Et il y avait un bon bonhomme de sa paroisse. Je dis bon bonhomme parce qu'il était assez bonhomme. Il était assez large, quoi. Et surtout, il aimait la bonne chair. Et il en avait les formes. Il était convaincu de la sainteté de son curé. Alors, il lui dit un jour, « Monsieur le curé, pour aller au ciel, je sais comment je vais faire. Je vais m'accrocher de toutes mes forces à votre soutane, et comme vous êtes saint, je passerai automatiquement la porte. » Réponse du curé d'Ars, « Attention, il y aura un problème. La porte est trop petite. » Dans le même registre, moi qui suis du rural, je réentends un bon vigneron de mon pays il disait ceci, « Moi, le jugement particulier, ça me fait pas du tout peur. Il y a tellement de bonnes sœurs et de curés dans ma famille que de toute façon, ils vont s'en occuper. » Ils comparaîtront pas à ma place. Qui est-ce qui comparaîtra? Moi. Ça sera même plus difficile si tu as des bonnes sœurs et des curés dans ta paroisse, parce que ça veut dire que tu en donnes normalement sur le papier plus de grâce. L'imitation de Jésus-Christ. Nul ne pourra excuser ou défendre un autre, mais chacun sera pour soi-même un fardeau assez lourd. Oh, l'imitation de Jésus-Christ, les amis. C'est seul, personnellement, les yeux dans les yeux, que chacun sera jugé dans l'amour de son Sauveur. 1 Pierre 1,17. Si vous appelez Père celui qui, sans exception de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Le temps de l'exil, c'est le temps de la terre. Un autre point important, on l'a déjà évoqué, mais à nouveau, pardonnez-moi, je vais enfoncer le clou. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire trop mal. Chacun est acteur dès ici-bas de sa vie éternelle. Quand j'étais au séminaire, il était de bon ton de se moquer d'un ancien chant religieux que les plus anciens parmi vous ont en mémoire. Peut-être que c'est le Dies Irae, je ne sais pas. « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». Ça vous dit quelque chose? Bon, je vois qu'on a déjà affaire à une autre génération. En tout cas, c'était de bon ton de se moquer cela parce que, vous savez bien, on est dans une mentalité dans l'Église où il ne faut pas parler de l'individuel, du personnel, tout est communautaire, il faut faire Église, tous ensemble, la main dans la main, etc., etc. Le problème, c'est que l'individuel ne s'oppose pas à l'universel. Le problème, c'est que l'éminemment personnel ne s'oppose pas à faire Église. D'abord, faire Église n'est pas une expression catholique, car on reçoit l'Église, on ne la fait pas. Voilà, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Oui, d'accord, il y a les autres âmes aussi, il faut que je m'en occupe, on est communautaire, mais j'ai aussi une âme qu'il faut sauver. Et ce qui fait qu'au séminaire, les gens qui se laissaient taquiner chantaient « J'ai aussi une âme qu'il faut sauver ». C'est très beau de dire cela et c'est plein de, d'espérance et de beauté, de grandeur pour ce que nous sommes. C'est-à-dire que le ciel est une grâce de Dieu. Vous avez entendu, je l'ai dit dans une première conférence, ce n'est pas un dû,
c'est un don qui a été chèrement payé. C'est une pure gratuité. Mais il m'inclut, moi, comme coopérateur, acteur de mon propre salut. La différence entre un chrétien du Christ et le jeune homme riche, c'est que le jeune homme riche de l'Évangile vient trouver Jésus pour lui demander un précepte, comme il est très fervent et très généreux, que lui seul pourrait accomplir parce qu'il est persuadé qu'à force d'ascèse, on peut acheter son ciel. Est-ce que ça va? C'est ça la pointe. Tandis qu'un chrétien, lui, va savoir, de toute façon, tout est don. Comme dirait Thérèse, tout est grâce. Mais tu me donnes la grâce de participer à cette grâce. Vous avez une très belle illustration évangélique, un propos évangélique de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami. Et l'ami, il nous fait amis, il nous fait même coopérateurs de notre salut, en sachant que la grâce nous précédera en tout. Trois conséquences de ce point-là. Chacun est acteur. La première. Si vous prenez très au sérieux le fait que vous êtes coopérateur de votre futur ciel, il n'est pas possible qu'en rentrant de la retraite, sans doute pour certains vous le viviez bien avant, et soyez bénis pour cela, mais une retraite c'est fait aussi pour cela, pas seulement pour recharger les batteries, mais pour ouvrir l'horizon. Et là, il va peut-être y avoir quelque chose qui va être changé, parce que moi je l'entends chez les gens. Hein. C'est fou mon père, depuis que j'ai participé à telle retraite. Avant, j'avais l'impression de subir un peu les événements. Maintenant, c'est fou, je suis attentif beaucoup plus aux riens du quotidien, parce que les riens du quotidien sont chargés d'éternité. Un instant fini est revêtu d'infini. Je vous l'ai cité, je vous la cite à nouveau. Thérèse, petite Thérèse, l'a très bien compris. Elle dit « Tout est si grand en religion, ramasser une épingle par amour peut convertir une âme. Quel mystère !» Vous voyez, nous vivons dans une société extrêmement individualiste et une chose qui est souvent entendue, et je l'entends régulièrement dans les retraites, vous savez, ma vie, mon père, c'est pas grand-chose, hein, je fais pas grand-chose. Vous comprenez que vous ne pourrez plus jamais dire cela. Je vous signale que le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus dit qu'une âme livrée à Dieu participe au gouvernement divin du monde. Jean-Paul II cite Élisabeth Le Sœur, mariée, dans un de ses documents, je ne me souviens plus lequel, peut-être une lettre pour les familles, je ne sais plus. Or, vous avez certainement entendu cette belle parole toute simple, bien balancée, mais tellement vraie. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Vous allez rentrer, vous avez deux manières de faire la vaisselle. Expédier ou habiter. Vous avez deux manières de vous occuper de vos enfants. Vous avez deux manières de faire votre travail en entreprise. Vous avez deux manières de célébrer la messe pour un prêtre. Vous avez deux manières de vivre l'oraison. Il reste encore combien de temps voilà, je m'ennuie pour toi. Mais je veux habiter chaque instant, parce que ton délice, c'est pas mes paroles. Ton délice, c'est ma présence. C'est ce qu'il dit. Je trouve mes délices dans la compagnie des hommes. Une deuxième conséquence de chacun est acteur. Vie éternelle et vie morale sur la terre.
la personne qui contemple les choses de la fin, ça va l'aider à vivre les choses du début. Pour dire les choses autrement, c'est le titre de cette retraite, contempler l'au-delà aide à bien vivre ici-bas. Et dans l'ici-bas, que nous demande Jésus? Je vous donne mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui-là qui les observe. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, à l'intérieur de l'Église, le mot commandement a été biffé dans de nombreux secteurs. Il n'y aurait plus de commandement, puisque de toute façon, selon les circonstances de la vie, il n'y a plus de péché. Tout est relativisé. On est en plein néo-modernisme. Il y a de nombreux commandements de l'Évangile, et relayés par l'Église, qui apparaissent complètement décalés par le style de vie actuel. Je crois que vous en convenez, non? Quand vous regardez la fin, c'est-à-dire la fin, les fins ultimes, les choses de la fin, vous allez voir que ça va vous aider à éclairer énormément les choses, les commandements moraux qui... Pourquoi il faut faire ça? C'est en contemplant le mode de vie que nous mènerons au ciel que nous sommes plus à même de voir sous un jour éminemment positif certaines exigences morales. Saint Thomas d'Aquin dit « Le principe des actes humains en tant qu'ils sont humains est la fin. » C'est un peu ramassé. Pour dire des choses autrement. Qu'est-ce que c'est la morale de l'Église? Qu'est-ce que c'est les commandements, les 10 commandements? Et les gens disent « Ah oui, c'est des dictates que l'Église a décidés. » Non. Les dictates, c'est le les 10 commandements, c'est le minimum vital pour vivre comme Dieu vit dans son ciel. Les commandements de l'Église, de l'Évangile, ont à voir avec le style de vie que mène Dieu. Or, comme au ciel, tu mèneras le style de vie de Dieu, si tu regardes les choses de la fin, ta béatitude, ça t'aidera à vivre la vertu aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple qui va vous donner de l'appréhender. J'ai accompagné à une période une jeune femme qui s'est donnée totalement au Christ dans un Carmel. Cette jeune femme a été éduquée chrétiennement et elle a abandonné comme la plupart. Et un jour, c'est assez étonnant, la grâce de Dieu, elle accomplit ses Pâques avec son père. Tous les deux sont retournés comme une crêpe. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Et je la réentends me dire, c'est fou mon père, dès que je me suis communié, dès que je me suis confessé et que j'ai communié le jour de Pâques, cette Pâques-là, je n'avais pas fait ça depuis... Il y a plein de choses qu'enseigne l'Église qui me paraissaient scandaleux, me sont apparues tout de suite comme une évidence. Moi, je voulais que voyager, être bonne sœur, jamais, jamais. Voilà. Et puis, paf, la virginité lui est apparue comme une beauté. Un autre petit point, toujours dans vie éternelle et vie morale. Le ciel, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Toute la grâce nous vient de cette fontaine qu'est le ciel. Il est possible que dans vos vies, vous ayez de la difficulté à observer quelques commandements, quelques préceptes de l'Église. Pourquoi? Parce que vous voulez les accomplir à hauteur de femmes et d'hommes. C'est une chose que je remarque énormément. Par exemple, mon père, j'ai beaucoup de peine à aimer mon mari, ma femme, elle a plein de tics, elle a plein de ceci, plein de cela. Bon, j'entends. Pourquoi il y a une difficulté? Parce que la personne ne se branche pas sur le Christ. Elle veut aimer à partir de ses capacités aimées qu'elle a dans l'âme. Thérèse de Lisieux l'a très bien compris. Vous voulez que j'aime mes sœurs, ça me sera impossible. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Plus j'aime Jésus, plus j'aime aussi mes sœurs. Autrement dit, vous voulez aimer votre mari davantage, vous voulez, etc.
appelez au secours la grâce. Laissez-la vous pénétrer et laissez-la aimer en vous, par vous, ceux que vous avez de la peine à aimer. Mes sœurs, mes frères, c'est exactement la même chose pour le pardon. Le pardon est, semble-t-il, la chose la plus difficile à vivre et à donner. Et je remarque ça vraiment, vraiment. Parce que vous devinez, dans les retraites, c'est souvent un point qui revient sur le tapis. Beaucoup n'arrivent pas à pardonner. D'ailleurs, ils le disent. Mon père, je suis vraiment de bonne volonté, j'y arrive pas. Ok. Comment vous faites pour pardonner? J'essaye, en moi, non. Qu'a-t-il dit sur la croix, Jésus? Excusez-moi, il y a des bourreaux qui sont en face. Eh oui, vous avez bien dit. Jésus n'a pas dit sur la croix, mes bourreaux, je vous pardonne du haut de ma croix. Non, tout fils de Dieu qu'il est, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez de la peine à pardonner, consentez à ne pas y arriver. J'y arrive pas. Mais le maître de l'impossible, lui, est capable de faire ce possible. C'est impossible pour toi. Je l'appelle au secours. J'arrive pas à lui pardonner. Mais le problème, c'est qu'il faut durer. Et comme on a beaucoup de gens qui vivent selon une mentalité zapping, c'est-à-dire qu'ils font une fois, puis après ils changent, ils utilisent la zappette, ils passent à une autre émotion. La grande vertu à demander dans ce monde malade, excité, énervé, dépressif. La grande vertu à demander, c'est la persévérance. Durer en amour. Et si vous vous branchez sur le Christ, vous verrez, ce qui vous paraît impossible, vous le rendra possible. Mais attention, hein, il faut parfois être très par terre, très très par terre, pour être obligé de crier vers le ciel. Moi, je ne sais pas comment vous relisez votre vie. Moi je vois maintenant que les principales grâces que j'ai reçues dans ma vie, des marches de l'escalier pour s'élever en Dieu, ça a toujours été précédé par une période où le Père Joël était par terre. Et ne croyez pas que j'exagère le tableau. Voilà. Tiens, si ça peut vous aider. Cette semaine-là, on arrive un peu à la moitié. Si vous voulez connaître une bascule dans votre vie spirituelle, demandez à revisiter les périodes où vous avez été par terre et que soit vous n'avez pas accepté, soit vous ne vous êtes pas pardonné. Demandez la grâce de les revisiter et de dire « Je ne comprends pas trop ce qu'il dit le Père, mais je veux essayer ». Ça s'appelle la guérison intérieure, mes amis. Qu'est-ce que c'est la guérison intérieure? C'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. On a été enfant, supposons, on a vécu une difficulté. On est rentré dans notre petite coquille, comme à Bernard l'Ermite, et on est rentré sans Jésus. C'était un motif, c'était un moyen de préservation de soi. Et le problème, c'est que tu as vécu ta première souffrance, ta deuxième, ta troisième, sans Jésus parce que c'était trop dur. Et si tu veux entrer vraiment dans la vie avec Jésus, il va te prendre par la main, puis il va te dire « Viens, Joël, on va revisiter là où tu as eu très mal, mais tu l'as vécu sans moi. Et on va descendre dans tes bas-fonds. Je sais, tu vas un peu avoir mal parce que le mal va se réveiller. Mais je suis obligé de le réveiller pour le pacifier. Je vais réveiller tes premières souffrances. Mais maintenant, on va les revisiter avec moi. Et tu vas voir ce que ça va produire. Quand vous lisez le deuil mal vécu de Thérèse de Lisieux vis-à-vis de sa maman, et puis après la maladie qu'elle a fait à l'adolescence, c'est cela. Il est allé descendre. Elle en est tombée malade psychiquement. Elle est allée revisiter tout ça avec Jésus. Et elle est sortie. À une des grâces de Noël 86, elle dit « Jésus fit en un instant
ce que je n'avais pas réussi à faire en 10 ans. Est-ce que vous comprenez, je poursuis la parenthèse, vous recevrez plus dans les purifications passives où c'est Jésus qui va prendre le volant et qui va vous purifier par des événements tout à fait anodins de votre vie, Vous recevrez beaucoup plus par cela que par toutes vos belles actions, qui sont belles, que Dieu veut voir. Parce qu'il veut voir ce que tu as dans le ventre. Mais à un moment, voyant ce que tu as dans le ventre, il va dire, oh Jésus, Joël, je vois que tu as faim, alors je viens. Et il va prendre les choses en main. Je ne vais pas vous dire que c'est toujours très tendre, mais la sortie du tunnel est extraordinaire. On n'est pas le même. Je vous dis cela parce que il y a une forme de discours sur l'effusion de l'esprit dans l'Église, sur la guérison intérieure qui me paraît, si limitée qu'elle ment. Il y a du mensonge. Les gens voudraient guérir avec un petit médicament, sans avoir à s'impliquer, sans avoir à ressouffrir les premières souffrances qu'elles ont vécues dans la révolte. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens voudraient guérir par procuration. Allez, un petit charismatique qui vient m'imposer les mains, et je ne suis pas le dernier à le faire quand c'est nécessaire. Je ne suis pas contre. Je vais vous dire, j'ai fréquenté le père Raymond Alter en Afrique. J'ai vu ce que c'est, un prêtre possédé par le Saint-Esprit. Par procuration, avec un type qui viendrait vous faire une anamnèse et toi, tu auras juste à te laisser faire. Et la deuxième chose, il y a un petit problème. Vous ne pourriez pas me donner un petit médicament que je pourrais prendre? Voilà, comme dirait Calogero, dans un de ses tubes, en ascenseur, en apesanteur. Tu as juste appuyé sur le bouton? Non, non les amis. Arrêtons de nous mentir. Mais avec l'Esprit Saint et la Sainte Vierge, ces purifications douloureuses ne sont plus douloureuses parce qu'ils sont là. Est-ce que ça va? Bon, je vous annonçais plusieurs choses, mais je vais continuer. Un autre point, ce jugement particulier sera un jugement choisi et non pas subi. Voilà ce qui est derrière et qui fait que les gens, même s'ils disent que ça ne les influe pas, c'est ce qui fait que les gens, ils tremblent quand ils entendent le mot jugement particulier. Parce qu'ils se disent, oh, je vais me prendre une prune, comme sur la route où tu as dépassé les 10 km. Allez, 160 €. Je ne m'en suis même pas rendu compte, monsieur l'agent. Il y a quelque chose, comme si c'était subi et non pas choisi. Et là, il faut visiter ça. Et là, l'Écriture et la tradition des pères de l'Église a quelque chose à nous enseigner de très fort. Le jugement particulier, arrêtons ce scénario d'une sentence qui nous tomberait dessus malgré nous comme la note d'un jury dont nous n'aurions aucune idée et qui nous tombe de manière brutale, inattendue, comme le couperet d'une guillotine. Le jugement particulier, oui, se fera en un éclair dans la lumière du Christ. Il mettra tout à nu, mais ce jugement qui sera fait par le Christ ne sera pas fait sans nous. C'est un jugement qui sera fait par le Christ et fait par nous. Nous acquiescerons, mais sans aucune difficulté. Il sera le jugement particulier pleinement du Christ et pleinement de moi. Si vous voulez une image en creux, vous n'allez pas faire une réclamation. Je voudrais que mon procès soit révisé. Non, non, vous ne le ferez pas. La lumière du Christ étant le seul scanner, vous ne pourrez qu'acquiescer à ça. Et vous verrez que c'est la vérité. Vous verrez vous-même que c'est la vérité. Ce que saint Paul dit à propos des païens dans l'Épître aux Romains, qui ne connaissent pas le Christ, concerne aussi le jugement particulier de tous les hommes, croyants ou non. Écoutez, les païens montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur
pour preuve le témoignage de leur conscience ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent sur eux-mêmes et leurs actes. Traduisez. Jésus mettra en lumière, voilà, en un flash, tac, et tu diras, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'adhère totalement, c'est la totale vérité. Et au terme de ce flash, il y aura une décision définitive de Dieu et de l'âme. Ça, on bloque là-dessus. Et c'est très grave de bloquer là-dessus. La remise en cause actuelle, c'est la remise en cause du choix définitif. Le choix au jugement particulier sera définitif. Et tu diras pas « Excusez-moi, monsieur l'agent, je me suis trompé de quai pour la gare, c'est à Paris que je voulais aller finalement, je m'en suis pas rendu compte. » Non, 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 ça n'existera pas. Ce sera dans une pleine lumière de Dieu et la conscience humaine, ma conscience humaine, sera pleinement dans la lumière de Dieu. Et cela sera définitif. Tu n'auras pas au bout d'un moment, supposons en enfer, finalement il fait un peu chaud ici, est-ce que je ne pourrais pas changer de lieu? Non, non, on y viendra, ça donne le vertige, je vous signale. L'enfer, vous croyez que je vais vous faire peur? Je vais en parler à partir de l'amour. C'est encore pire. Ça donne plus de vertige. Le catéchisme de l'Église, 1021. La mort met fin à la vie de l'homme comme un temps ouvert à l'accueil ou le rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Vous avez entendu? Accueil ou rejet. À nouveau, le catéchisme, pardonnez-moi, je n'ai pas sous les yeux le numéro parce que c'est parfois un peu rébarbatif de dire ça en conférence. Vous trouverez ça dans un livre qui s'appelle le titre de la retraite. Chaque homme, pardonnez-moi, c'est dans le même paragraphe qui suit ce que je viens de dire, donc le 1021. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Soit, première hypothèse, à travers une purification, c'est ce qu'on va voir demain, le purgatoire, soit pour entrer directement dans la béatitude, c'est le ciel, soit pour se damner immédiatement, et dit le catéchisme, pour toujours. Je vais utiliser une image. Ce n'est qu'une image. Il y a du faux dans l'image. Je veux dire, il y a de la limite. Parce que là, il est possible que ça bloque aussi. À la fin de la semaine, ça bloquera moins. Parce que il y aura des choses qui on verra les choses se connecter. Pour comprendre à quel point pour aller en enfer, il faut y aller. Supposons que derrière, ici moi, il y a une porte. Là, c'est le ciel. Tu peux rester avec Jésus. C'est le jugement particulier. Et tac, tu reçois la lumière. Et là, il y a la porte pour aller en enfer. Pour aller en enfer, la personne est là-bas, Jésus est ici, et la personne a bien vu dans le jugement particulier que c'est l'enfer. Elle le veut, l'enfer. Elle le veut pour l'éternité. Est-ce que ça va? Si vous n'intégrez pas ça, je ne sais pas comment vous faites. C'est la liberté, les amis. C'est la liberté. Et que va faire Jésus? Il va aller jusqu'où? Ce n'est qu'une image. Il va se mettre, comme il a fait il y a 2000 ans, en travers. Tu veux vraiment y aller, mon fils? Passe-moi dessus. Et le damné passe dessus le Christ. Puisque dans l'enfer, il refuse le Christ.
Vous voyez, je termine là-dessus, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'enfer, et on en rencontre une foultitude dans les communautés catholiques, ce sont les premiers à vous défendre la liberté de l'homme. Et ils ne comprennent pas que le jugement particulier et la vie sur la terre, c'est le temps de la liberté. Et que le choix définitif sera totalement libre. La personne, alors c'est ça qui donne le vertige, je suis d'accord avec vous, la personne choisit totalement d'être privée de ce qui lui fait son bonheur, qui ferait son bonheur pour l'éternité. Ça vous donne du vertige, à moi aussi. Mais c'est l'enjeu même de la liberté. Les amis, nous ne sommes pas Pinocchio avant que les ficelles soient coupées. Nous ne sommes pas des pseudo-libres. Nous sommes totalement libres. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si cela vous pose problème, comment faites-vous pour intégrer le choix définitif de Satan et des anges déçus, qui sont aussi des créatures libres? Et il n'y aura pas d'apocatastase, c'est-à-dire une réconciliation au jugement général. Ce qui est choisi aujourd'hui le sera pour l'éternité, pour toutes les créatures purement spirituelles et corporelles spirituelles que sont les hommes, les femmes de ce temps.